Bonjour à vous, c'est votre vidéo. Donc, je vais me servir de CD. Je vais faire les énergies en numérologie sur une année personnelle bien précise. Voilà, l'année personnelle se calcule le jour, plus le mois, plus le nombre 6 qui va correspondre à 2022, donc sur l'année prochaine. Jour plus mois plus 6. Vous réduisez le nombre à deux chiffres à un seul chiffre compris entre 1 et 9 et vous trouvez votre année personnelle en 2022. Voilà. Pour ce, je vais me servir de ces dés parce que je ne vais pas commencer de 1 à 9. Donc, ça va être complètement par hasard. Première vidéo, ça a été l'année 6. La deuxième, ça a été l'année 4. Donc là, on va voir tout de suite sur quelle année personnelle que les énergies sur l'année prochaine vont tomber. Allez, c'est parti. Alors, dites-moi sur les énergies de 2022, quelle année personnelle? Nous avons un 5. Donc, l'année personnelle, 5. Le 3, le 2, 3 plus 2, 5. Donc, c'est très bien puisque nous avons fait le 4, le 6. Eh bien, nous sommes en 5. Allez, pour toutes les personnes donc qui sont en année personnelle 5 l'année prochaine, je vais me servir pour trouver ces énergies. Le grand était là. Tarot égyptien. Je vais sortir 9 cartes et les interpréter devant vous. Alors, sur l'année 5, année personnelle en 2022, je vais rassembler les cartes, je vais les rebrasser parce qu'elles se lisent à l'endroit et à l'envers. Donc je vais décrire ces énergies sur toute l'année prochaine. Je n'irai pas mois par mois, ce sera basé sur l'année prochaine. Les énergies peuvent commencer en ce moment. Vous pouvez être dedans déjà, surtout si vous êtes né en début d'année, entre janvier et début mars. Donc les énergies peuvent déjà vous correspondre. Hein. Donc là, c'est sur une année 5, en année personnelle. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis à ma 3e petite vidéo. Année 5, personnelle. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Je veux. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces énergies? Sur l'année personnelle 5, en 2022, sortez-moi 9 cartes. Année personnelle 5 sur l'année 2022. Donc je rappelle que l'année personnelle 5, c'est tout ce qui est l'air. C'est la liberté, c'est l'instabilité. C'est pas forcément les bonnes décisions. C'est des coupures. Pas forcément des destructions. Allez, année personnelle 5 en 2022.
J'en ai deux encore. On veut absolument sortir en deux. Année personnelle 5 en 2022. Voilà, merci. Je préfère les mélanger, les brasser devant vous, que de les avoir sortis un peu plus tôt. Comme ça, je vous fais ça proprement, sérieusement. L'année 5, l'année personnelle 5 en 2022. Hop, là, il y en a une, je crois. Il y en a une, il y en a une. Eh ouais, il y en a une. Merci. Hop, hop. Année 5 en 2022. Année personnelle. Plusieurs. On ne va pas le faire, ça. Année 5 en 2022. On va faire comme tout à l'heure. Année 5 en 2022. Personnel 5. En année 5. 2022. 2. 5. En année 5. En 2022. En année 5 en 2022. Et voilà. Merci. Alors, nous allons regarder ça tout de suite. Bon, sur cette année 5, l'année prochaine, vous allez certainement être passionné par pas mal de choses. Certainement dans la création, mais pas seulement. Si vous êtes vous avez une société, et là c'est ce qui est vraiment au centre du tirage, soit une société, soit une petite entreprise, on vous annonce quand même une perte. Alors ça peut être une perte de revenus, parce que bon, c'est des cartes assez fortes, j'avoue, hein, sur cette année 5. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des échecs quand même. Bon, moi j'ai une carte forte qui m'annonce une faillite. Mais il ne faut pas avoir peur, parce que la faillite, ça peut être, c'est clair, des problèmes financiers assez importants. Voilà, assez importants. Mais tout ça, c'est quand même... Je dirais que ça a été provoqué, je dirais plutôt provoqué par vos actions. Parce que bon, vous êtes quand même une personne passionnée par ce que vous faites. Vous n'avez pas toujours certainement fait attention. Que ça soit, ça peut être au niveau des sorties d'argent, ça peut être des achats, hein, pour un commerce, pour quelque chose comme ça. C'est difficile. J'avoue que c'est difficile, hein. Au niveau de... On voit qu'il y a des litiges, hein. Il y a quelque chose qui n'arrive pas vraiment à s'arranger.
sur cette année-là, parce que bon, des litiges, des problèmes, bon, vous n'arriverez pas, je pense, jusqu'au procès, parce que j'ai quand même ce roi-là, ce roi qui est à l'envers, heureusement d'ailleurs, donc vous n'arriverez pas au procès, d'accord? Si vous avez un commerce, un petit commerce, quelque chose, une petite entreprise, mais c'est clair que dans un moment comme ça, vous allez vous sentir isolé, d'accord? Voilà. On va vous le reprocher, hein, parce que j'ai quand même des critiques en 8 d'épée. Hein. On va vous reprocher beaucoup de choses, peut-être votre façon d'avoir vu les choses sous un angle passionnel, émotionnel, mais que vous n'avez pas pu gérer tout ça. Moi, c'est ce que je verrai davantage. Il va y avoir des nouvelles par rapport à ça sur cette année prochaine, si ça n'a pas commencé déjà maintenant, parce qu'on voit beaucoup de communication par rapport à ça. Alors moi ce que je vois, je vous parlais d'entreprise, de petite entreprise, ou une société, parce que bon, ou un commerce, parce que bon, on me ressort quand même des problèmes assez importants au niveau finance, mais pas seulement, parce que ça peut être aussi des problèmes liés à la famille, ça peut être ça aussi, mais moi je ne vois pas forcément quelque chose, si c'est lié sur un couple, je ne peux pas vous dire franchement si c'est du sentimental, parce que moi ce que j'ai devant mes yeux, je n'ai pas une séparation, un divorce, je n'ai pas ça. J'ai des problèmes actuels qui sont très très importants, mais pas forcément un problème de divorce. Hein. Des problèmes, c'est clair, des disputes. Hein. Si c'est dans le domaine sentimental, amical, relationnel, mais ces problèmes-là sont quand même liés beaucoup au financier. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. Voilà. Donc, de la communication qui engendre des disputes, je dirais, hein, soit des appels, tout ce que vous voulez, ça engendre des disputes. Bon, la carte, celle-là, de domestique, alors, moi, celle-là, je l'interprète vraiment sur... vraiment, c'est un problème, ouais, donc bien personnel chez vous, à votre domicile. D'accord? Donc, ça peut être des travaux chez vous aussi. Hein, d'accord? Ça peut être des travaux qui n'en finissent pas, ou qui ne se font pas, ou qui a de l'attente. Mais ça, moi, tout ça, je vous dis, ça n'arrive pas. Vous avez de l'argent dehors. Vous ne rentrez pas dans vos frais, ça c'est certain. Mais vous n'arrivez pas à quelque chose qui va être catastrophique, catastrophique à 200%, je dirais. Bien qu'avec cette carte de faillite, parce que le mot il fait peur, mais je vous dis, c'est parce qu'il y a de l'argent qui est sorti et qui ne rentre plus. Voilà, c'est pour ça que je voyais des sociétés, moi. Mais bon, si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, si vous êtes chez vous avec une petite pension, une petite retraite ou une petite rentrée d'argent ou des petites rentrées d'argent, des choses comme ça, on voit que, on voit que ça vous laisse quand même dans de l'incertitude, c'est clair, parce qu'on voit, j'ai la carte des pleurs, des chagrins quand même. De toute façon, je vous dis que ce tarot, il est franc. Hein, il est très franc, il est très honnête. Hein. On ne peut pas sortir des mauvaises cartes et vous les interpréter en bonnes. Hein. Ça n'existe pas. Pour les charlatans, oui, mais pas pour... je sais pas. Moi, je fais de la voyance et consultation tous les jours. Je veux dire, ça me ferait mal au cœur de dire à une personne que tout va bien alors qu'elle pleure au bout du téléphone et qu'elle me dit que je n'ai plus rien. Parce que ça m'arrive d'avoir des personnes comme ça. Hein. Ça m'arrive d'avoir des personnes comme ça. Donc, suivant des tirages, hein, c'est clair qu'on ne peut pas dire tout va bien alors qu'on sait très bien que tout va mal. Donc là, je suis sur des vidéos YouTube. Donc, j'interprète ce tirage hein, honnêtement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vous êtes sur une année personnelle 5. Sur l'année prochaine, il y a des choses qui ne vont pas être faciles. Vous allez vous sentir pas bien, c'est clair. Peut-être avec un gros problème d'argent. Gros problème financier. Vous avez certainement
sorti beaucoup d'argent à un moment donné. Peut-être sur cette année encore. Voilà. Mais il y a des reproches par rapport à cet argent de sortie. Voilà, moi c'est ce que j'ai. J'essaie de voir un peu dans tous les sens. Si c'est au niveau de votre domicile, si c'est au niveau familial, amical, et aussi au niveau des commerçants, au niveau des sociétés. Hein, bien on est dans une passe assez difficile en ce moment. Donc ça peut certainement concerner certaines personnes. C'est une année très difficile. Mais l'année 5, hein, je vous dis l'année 5, on dit toujours que sur une année 9 c'est crucial, mais l'année 5, hein, en fin de compte, c'est quand même, on arrive à la moitié, on va dire, comment je vais vous expliquer ça, on arrive à la moitié. Bon, l'année, les années personnelles vont de 1 à 9. Vous arrivez sur une année 5. Donc là, vous n'êtes pas à une fin de quelque chose ou que plus rien ne va plus aller. Non, c'est pas ça. Mais là, il va falloir faire très attention. Je dirais bien très attention à votre instabilité. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Moi, j'ai quand même, malgré tout ça, j'ai quand même une très bonne carte qui m'indique en 3 de coupe qu'il va y avoir un soulagement dans vos problèmes. Il va y avoir un soulagement. On n'a pas dit que les problèmes étaient résolus. Hein. On a dit qu'il y aura un soulagement. Voilà. Bon, sur ces problèmes, il va y avoir un soulagement. Donc on parle quand même plus ou moins du foyer là, en bas. Il y a quand même des soucis qui vous rendent très très malheureux. Donc, je ne vais pas en rester là, vous voyez, sur ce soulagement. Je vais essayer de tirer une autre carte. Je ne vais pas le faire à chaque fois, mais là, il faut que j'essaie vraiment de voir qu'est-ce qui vous apporte ce soulagement. D'accord. Alors, sur l'année 5, je vais reprendre une carte de tarot. Année 5 en 2022, sur la carte du soulagement. Quel soulagement, s'il vous plaît, en 3 de coupe. Quel soulagement. Quel soulagement. Bon, on me parle d'une très 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 grande transformation. Bon, la carte, celle-là, peut faire peur. C'est la carte de la mort, c'est la carte du décès. C'est la lame 13 dans le tarot de Marseille, d'accord? Mais là, on ne nous parle pas d'un décès, d'accord? C'est un décès, c'est une coupure, c'est une transformation très importante, d'accord? Sur le soulagement, parce que vous allez couper, voilà, avec tous vos problèmes d'argent. Tous vos problèmes d'argent. Vous allez me dire, j'ai plus rien. Donc de toute façon, je pourrais ne plus rien donner. Mais il va y avoir des aides. Parce qu'on voit avec cette carte de soulagement qu'il y a des aides en 3 de coupe. Voilà, du soutien. Voilà. Donc, tout va changer. Cette carte de décès, cette carte de mort, cette mort apporte une renaissance. Voilà, sur l'année prochaine. Voilà, voilà ce que je vous dirais. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous sortir des énergies sur l'affectif pour voir où vous en êtes sur cette année 5 en 2022. Année 5 en 2022, s'il vous plaît, là-haut. Année 5 en 2022. Année personnelle 5 en 2022. Affectif, sentimental, relationnel, année 5 en 2022. Année 5 en 2022. Alors,
Alors, je pense qu'il y a quand même des problèmes, donc, à votre domicile, ou des problèmes affectifs, relationnels, parce que vous n'avez pas forcément trouvé la bonne personne en ce moment. Voilà. Parce que j'ai quand même une carte qu'il n'y a pas d'assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc il va falloir, sur l'année prochaine, moi je dirais mettre un terme à cette relation, si vous voulez vous en sortir. Et ça vous fera un grand soulagement. Voilà, il y a bien une coupure, il y a bien une mort vers un renouveau. Parce que moi, le renouveau, je l'ai là. Cette personne n'est pas votre âme sœur. On sait qu'on a plusieurs âmes sœurs dans une existence. Donc il ne faut pas s'arrêter à cette personne qui vous a certainement apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Voilà. Donc j'ai la carte d'attirer votre âme sœur, mais là, guérissez avant tout. Vraiment, guérissez avant tout. Hein. Je vais... Dernière carte de chakra, du chakra du cœur. Si c'est un peu plus long la vidéo, je suis désolée, mais ouais, il fallait que je complète absolument pour avoir ma réponse. Alors, le chakra du cœur. Bon, celle-là, elle est tombée, mais je ne vais pas la prendre. Parce que... Non, je ne vais pas la prendre parce que... Il y en a plusieurs qui voulaient tomber. Donc, alors, une carte sur l'année 5. Personnel 5 en 2022. L'année personnelle 5 en 2022. Voilà, on vous redit bien que ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc vous êtes avec une personne actuellement. Vous êtes avec une personne actuellement, peut-être que vous avez rencontré au printemps de cette année. Regardez si ça vous parle. Hein. Mais ne comptez pas trop sur elle. D'accord ? De toute façon, ce n'est pas elle qui partagera vos peines et vos joies. Voilà. Mais il faut absolument... il y a beaucoup de choses qui vont vous aider. Hein. Si vous priez, si vous... Oui, moi je vous dirais parce que bon, j'ai quand même les prières, mais affirmation positive aussi. D'accord ? Hein. Vous allez passer une année un peu difficile, je le conçois. Voilà. Vous êtes peut-être dedans actuellement. On vous annonce un grand soulagement, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Après, ça va être certainement, bon, sur cette année 2022, hein, peut-être plus vers le dernier trimestre où vous allez voir le bout du tunnel. J'espère vraiment pour vous. Voilà. Voilà, je vous embrasse bien fort hein, et je vous retrouve plus tard. À bientôt!